Bienvenue à tous pour le photocall du film Malout. Malout, présenté en compétition officielle à Cannes. Voilà le casting de Malout. Juliette Binoche, Valeria Bruni-Tedeschi et Fabrice Lucchini, avec à leur côté Jean-Luc Vincent. 4 comédiens de ce film, 4 comédiens professionnels, puisque dans ce film de Bruno Dumont, comme à son habitude, il y a des comédiens non professionnels également au casting. Et nous allons les retrouver, en tout cas quelques-uns d'entre eux, à Cannes pour ce photocall. Voilà, Bruno Dumont d'ailleurs les entoure. Vous voyez le réalisateur Bruno Dumont sur la droite de l'écran. Et il a à ses côtés ces 2 comédiens non professionnels qui sont les 2 amoureux de l'histoire, Brandon Lavieille et Raph. Mais c'est une grande première pour Bruno Dumont. 4 comédiens, et quels comédiens! Des comédiens reconnus, de véritables stars internationales, notamment pour Juliette Binoche. Juliette Binoche, il avait déjà travaillé avec elle pour Camille Claudel 1915, son avant-dernier long métrage. Et c'est donc peut-être ce travail avec Juliette Binoche qui lui a donné l'envie de poursuivre dans cette nouveauté dans son cinéma. Nouveauté également dans son cinéma, beaucoup d'humour, de légèreté, de burlesque, même si c'est parfois un burlesque sanglant dans Malout, mais toujours une photographie magnifique et une réalisation envoûtante. Malout, donc, signé Bruno Dumont, avec, vous le voyez sur ces images, même s'il vous tourne le dos en ce moment, Valeria Bruni-Tedeschi, Fabrice Lucchini, Juliette Binoche, et également Jean-Luc Vincent, Brandon Lavieille et Raph. Malout est donc le 2e film français présenté en compétition officielle à Cannes. Hier, on avait découvert Rester vertical d'Alain Guiraudy. Voici donc Malout, en attendant de découvrir le film de Nicole Garcia et celui d'Olivier Assayas. Alors Bruno Dumont n'est bien sûr pas sa première venue à Cannes. Voilà, ils ont l'air tous très heureux d'être là. Bruno Dumont, il est venu et de nombreuses fois déjà en compétition, notamment avec l'Humanité, pour lequel il avait reçu un grand prix déjà. Oh là là, il se passe des choses là. Voilà, une équipe très soudée, très soudée, même physiquement, on le voit, regardez ça, que de tendresse. Allez, voilà. Fabrice Lucchini, voilà, qui crée déjà l'événement devant les photographes de la presse internationale, avec ces 2 magnifiques actrices que sont Valeria Bruni-Tedeschi et Juliette Binoche. Le plaisir d'être à Cannes, donc le plaisir pour ce trio remarquable dans ce film, qui s'en donne à cœur joie dans des compositions étonnantes, assez loin de leurs registres habituels, même si la composition de Valeria Bruni-Tedeschi est un peu plus corsetée. Fabrice Lucchini fait un véritable travail, effectivement, comme il vient de le dire au photographe. Juliette Binoche aussi, dans une création très étonnante, qui amène toute la saveur de ce film, qui va faire rire sur la Croisette ce soir lors de sa projection officielle et qui va surprendre aussi. Juliette Binoche, bien sûr, son premier rendez-vous avec Cannes en 85, en compétition, le film d'André Téchiné, puis elle est revenue avec Anneke 2 fois, Code inconnu, Caché, Le Ballon rouge, et puis elle a reçu le prix d'interprétation à Cannes. Juliette Binoche pour Copie conforme d'Abbas Kiarostami, avant de revenir l'année dernière avec Sils Maria d'Olivier Assayas. Valeria Bruni-Tedeschi, c'est à la fois la comédienne et la réalisatrice, et on se souvient de son Château en Italie, présenté en 2013. Fabrice Lucchini qui tient à tout prix à embrasser ses partenaires de jeu. Regardez-le. Mais que d'amour. Il joue un...
Quel showman que Fabrice Lucchini, qui était venu avec Max Mon Amour en compétition, Hôtel du Paradis hors compétition, qui était revenu en compétition avec le retour de Casanova, puis avec Toxic Affair. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à Cannes, Fabrice Lucchini. Voilà donc Bruno Dumont, entouré de ses deux comédiens non professionnels et de Jean-Luc Vincent, comédien professionnel qui avait déjà tourné avec lui dans Camille Claudel. Il faisait Paul Claudel. C'était lui qui a incarné Paul Claudel à l'écran, le frère donc de Juliette Binoche qui jouait Camille Claudel. Donc c'est sa deuxième participation à un film de Bruno Dumont. Bruno Dumont donc qui a récemment annoncé un peu la couleur avec sa série Le Petit Quinquin, une série bourrée d'humour qui avait été présentée à la quinzaine des réalisateurs ici. Il était venu nous présenter dans la sélection en 2011 Hors Satan, dans la sélection Un Certain Regard. Flandre, c'était en 2006 et il avait reçu le Grand Prix pour Flandre. Il a reçu 2 fois le Grand Prix à Cannes. Ses interprètes avaient également reçu le prix d'interprétation pour l'humanité. Et il avait eu une mention pour la Caméra d'Or dès sa première arrivée à Cannes en 1997 pour La Vie de Jésus. Un cinéma radical que celui de Bruno Dumont. Un cinéaste radical et là qui est parti radicalement du côté de l'humour. C'est très intéressant de voir comme ça un virage dans la cinématographie d'un cinéaste. Virage de l'humour, virage du burlesque, mais également virage dans sa manière de travailler, puisqu'il travaille maintenant avec des comédiens professionnels également, tout en gardant aussi son amour pour sa région, le nord de la France. Et là, c'est la baie de la Slack qui est représentée dans ce film. Alors, ce film, je n'en ai pas dit grand-chose pour l'instant. Alors, sachez que, bon, je vous le disais, c'est un film loufoque. On se retrouve en 1910, au bord de la baie de la Slack, magnifique baie. Et des gens disparaissent. Arrive une famille de grands bourgeois décadents, lillois, dont c'est la résidence de villégiature. Et donc cette famille est incarnée par ces comédiens professionnels, dont Juliette Binoche, qui joue la sœur de Fabrice Lucchini dans ce film, qui est un peu le maître de maison, marié avec Valeria Bruni-Tedeschi. Et bien malgré eux, en fait, ce qui va se passer, c'est que leur fille ou fils d'ailleurs, puisqu'elle est tantôt habillée en garçon, tantôt habillée en fille, va vivre une histoire d'amour avec le jeune garçon, le fils aîné de cette famille de pêcheurs de moules. Pêcheurs de moules aux mœurs plutôt sanglantes et vraiment particulières. Pêcheurs de moules qui sont aussi ces gens qui font passer les bourgeois d'un côté à l'autre de la baie. Ce sont les passeurs comme il en existait autrefois. Et voilà la belle Valeria Bruni-Tedeschi en ce moment. Actrice et cinéaste, Valeria, qui travaille en ce moment à la réalisation d'un documentaire. Et qui est aussi présente à Cannes pour Folle de joie, le film de Paolo Virzi, présenté à la quinzaine. Mais là donc c'est la compétition officielle, elle la connaît la compétition officielle, elle connaît les photocalls, je vous le disais, hein, Valeria Bruni-Tedeschi. Elle est venue de nombreuses fois à Cannes, notamment pour ceux qui même prendront le train de Patrice Chéreau. C'était en 98. Elle était déjà venue en 96 pour la Seconda Volta de Mimo Calopresti. Elle était là également avec La nourrice de Marco Bellocchio en compétition. Marco Bellocchio qui est là également à Cannes, également en ouverture de la quinzaine avec son nouveau film. Elle est revenue avec le très beau Le temps qui reste de François Ozon. Dans la sélection Un certain regard. Et puis elle a présenté son film, actrice, dans la sélection Un certain regard, qu'elle avait réalisé, dans lequel elle interprétait, qui lui avait valu le prix spécial du jury, Un certain regard. Et elle est revenue ensuite en compétition officielle avec Un château en Italie. Et voilà donc l'homme qui a enflammé ce photocall, Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini qui joue avec les photographes.
pour leur plus grand plaisir. Très heureux d'être à Cannes, très heureux d'être à Cannes avec ce film de Bruno Dumont. Qui ne correspond pas forcément à sa filmographie. Il a longtemps hésité avant d'accepter, je crois, l'offre de Bruno Dumont. Bruno Dumont a réussi à le convaincre. Et donc c'est une composition très étonnante, complètement baroque, qu'il nous propose Fabrice Lucchini, tellement drôle, tellement savoureuse, tout comme celle des comédiennes. Ils s'en donnent tous à cœur joie. Fabrice Lucchini, acrobate du photocall, que ce soit avec ses partenaires ou seul. Il montre une grande souplesse. Et c'est ce qu'il montre aussi dans ce film. Une grande souplesse de jeu, une grande souplesse physique aussi dans sa composition. Vous allez le découvrir ce soir à Cannes. Et vous allez le découvrir également en salle, puisque je vous rappelle que ce film sort aujourd'hui pour votre plus grand plaisir. Donc si vous êtes là dès ce matin avec nous en direct, sachez que vous pouvez poursuivre votre journée cinématographique en allant en salle découvrir Maloute, film de Bruno Dumont.